Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons voir les différentes lois des exposants. Donc, pour commencer, la loi 1 va nous permettre de trouver le produit des puissances ayant la même base. Donc, la condition à respecter, c'est d'avoir exactement la même base. Et pour trouver la réponse de ça, on va additionner les exposants de cette base-là. Premier exemple, donc la multiplication de b exposant 7 avec b exposant 5 nous donne b à la 12. Donc, le 12 vient du fait qu'on a fait 7 plus 5. On a additionné les exposants et on pouvait le faire parce qu'on avait la même base. Cette loi-là s'applique également lorsqu'on a des exposants négatifs. Par exemple, ici, j'ai y à la moins 8 multiplié par y à la 10. Donc, moins 8 plus 10 nous donne bel et bien y à la 2. Et dernier exemple concernant la loi 1. Donc, si on a des variables avec des exposants, mais également des coefficients, on n'additionne pas les coefficients contrairement aux exposants. Donc, on va multiplier les deux coefficients. Donc, 4 multiplié par 2 me donne 8. Et on va additionner les exposants comme on a fait dans les deux premiers exemples. Donc, 4 plus 3 nous donne 7. Maintenant, la loi 2. Donc, pour trouver le quotient de puissance ayant la même base, on soustrait les exposants. Donc, ici, on voit qu'on fait a à la m-n. Ce qui est plutôt logique, puisque pour la multiplication, on additionnait les exposants et la division est l'opération contraire de la multiplication. Donc ici, plutôt que d'additionner, on va soustraire ces exposants-là. Premier exemple pour la loi 2. Donc ici, on a une division de x exposant 8 par x exposant 5. Comme on l'a vu plus haut, on doit soustraire les deux exposants. Donc ici, je regarde 8 moins 5, ce qui me donne ici 3. Donc, deuxième exemple pour la loi 2. Donc, encore une fois, on va soustraire les exposants des variables, mais dans cet exemple-là, j'ai ajouté des coefficients aux variables. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces coefficients-là? On les divise tout simplement. Donc, 12 divisé par 3 me donne 4. Et pour les exposants, j'ai tout simplement fait 7 moins 2 qui me donnait 5. Donc, le résultat de 12y exposant 7 divisé par 3y à la 2 est 4y exposant 5. La troisième loi qui dit que pour trouver la puissance d'une puissance, on doit multiplier les deux exposants ensemble. Pour l'exemple 1, on a x au carré, entre parenthèses, au cube. Donc ici, la puissance d'une puissance, ce qu'on va faire, c'est donc 2 multiplié par 3 qui va nous donner 6. Le résultat de x au carré au cube va nous donner x à la 6. Deuxième exemple pour la loi 3, dans lequel j'ai inséré deux variables. Ce qui est particulier pour celui-là, contrairement au premier exemple, c'est que le 3 va se distribuer à l'intérieur de la parenthèse, donc à chaque variable. Ici, même s'il n'est pas écrit de chiffre au-dessus de la variable x, on considère que c'est exposant 1. Donc, 3 fois 1 nous donne x à la 3. Et 3 fois 3 nous donne y à la 9. Donc, peu importe le nombre de termes qu'on va avoir à l'intérieur de la parenthèse, l'exposant va distribuer à tous les termes et que ce soit un coefficient ou une variable. Dernier exemple pour la loi 3, dans lequel j'ai ajouté un coefficient. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'exposant 4 à l'extérieur de la parenthèse va se distribuer à tous les termes qui se trouvent à l'intérieur. Donc, si je vois, j'ai mon coefficient 2 qui va être multiplié par l'exposant 4, ma variable m, et également ma variable p. Donc, le résultat, donc, ici l'exposant au 2, c'est comme si c'était exposant 1. Donc, 1 fois 4 me donne 2 exposant 4. 3 fois 4, on obtient l'exposant 12. Et 1 fois 4, on obtient l'exposant 4. Et une dernière précision concernant la loi 3. En fait, l'exposant va être distribué à l'intérieur de la parenthèse seulement si c'est que des multiplications ou des divisions. Par exemple, si j'avais x plus 2 entre parenthèses au carré, mon exposant 2 ne serait pas distribué au terme à l'intérieur de la parenthèse parce que j'avais une addition entre les deux termes.
Donc, la condition pour que l'exposant soit distribué, en fait, qu'on multiplie les exposants, c'est que ça soit une division ou une multiplication à l'intérieur de la parenthèse. La loi 4 qui nous permet de ne pas travailler avec des exposants négatifs. Donc, par convention, on se débarrasse des exposants négatifs. Exemple ici, si j'ai a à la moins m, ça va devenir 1 sur a à la m. On pourrait dire que c'est l'équivalent de passer de numérateur à dénominateur ou vice-versa. Donc, comme dans l'exemple à droite, mon exposant négatif se trouve au dénominateur et pour le rendre positif, on l'amène au numérateur. Donc, supposons que la réponse de une de nos trois premières lois, c'est x exposant moins 3. Bien, dans la réponse finale, nous, ce qu'on va faire, c'est on va supprimer l'exposant négatif en l'envoyant au dénominateur. Deuxième exemple pour la loi 4, c'est ici on a par exemple m au carré divisé par p à la moins 1. Les exposants qui sont positifs, on n'y touchera pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est au final de travailler qu'avec des exposants positifs. Ici, on remarque que le seul qu'on aurait besoin de déplacer, c'est p à la moins 1. Donc, puisque en ce moment, il se trouve au dénominateur, pour le rendre positif, on va vouloir l'amener au numérateur. Donc, puisqu'on est dans les exposants, on va voir comment noter une racine sous forme exponentielle. En fait, une racine énième de a va s'écrire a à la 1 sur n. Exemple 1, ici, si j'ai racine carrée de 2, c'est l'équivalent de dire que c'est 2 exposants une demi. Deuxième exemple ici, si j'ai la racine cubique de x exposant 4, y exposant 3, ça nous donnerait, entre parenthèses, x exposant 4, y exposant 3. On ferme la parenthèse et ici, l'exposant, ce serait 1 tiers. Donc, on commence à comprendre le concept que si j'ai une racine énième, ben en fait, l'exposant à l'extérieur de mes parenthèses va être 1 sur n. Et là, on voit qu'on pourrait réutiliser une des lois qu'on a vues qui nous permet de distribuer l'exposant à l'intérieur des parenthèses. Voici un petit exercice qui pourrait nous permettre de vérifier si on a bien compris toutes les lois que je viens d'expliquer dans la vidéo. Donc, pour résoudre cet exercice-là, on n'a pas à utiliser une loi en particulier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. La loi 1, ça ne doit pas être la première que tu utilises. La loi 2, ça ne doit pas être la deuxième, ainsi de suite. Tu vas vraiment comme tu veux. Moi, personnellement, j'aime bien résoudre la fraction à l'intérieur des parenthèses plutôt que de distribuer l'exposant. Donc, première chose que je fais, je m'assure que j'ai regroupé tout ce que je pouvais sur mon numérateur et même chose à mon dénominateur. Donc, ce qui va nous donner, entre parenthèses, x au carré, y moins 2 sur y moins 2, x moins 4, tout ça au carré. Donc, la seule opération que j'ai effectuée ici, c'est de regrouper mes y. Donc, on sait quand on multiplie deux variables, les exposants vont s'additionner. Donc, moins 4 plus 2 me donne ici moins 2, donc y à la moins 2. Deuxième étape, je vais m'occuper de la division. Donc ici, je remarque que j'ai variable x au numérateur et variable x au dénominateur. On sait que lorsqu'on fait une division de puissance, on peut soustraire les exposants. Et je vais faire la même chose avec les y, ce qui va nous donner au final 2 moins 4 pour le x. Je suis donc rendu avec x à la 6. Et pour le y, j'ai y à la moins 2 moins 2. Ça me donne y à la 0. Et là, tout ça à la 2. On a une propriété qui dit que n'importe quoi exposant 0 va nous donner 1. Je pourrais donc réécrire ça comme étant x exposant 6 multiplié par 1. On ne l'écrira pas parce qu'une multiplication par 1, ayant un coefficient de 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Tout ça exposant 2. Dernière propriété qu'on va utiliser, la puissance d'une puissance. On sait que pour trouver le résultat de tout ça, on doit multiplier les exposants. Donc, au final, on obtiendrait x à la 12. Donc, j'espère que cette capsule-là vous a donné un petit coup de main. Maintenant, il reste à y pratiquer.
Donc, bonne étude.